Maintenant qu'on a défini la notion du déterminant et on a vu quelques règles de calcul, il est temps de voir les applications du déterminant. On va utiliser le déterminant pour calculer l'inverse d'une matrice. La première chose qu'on va voir, c'est la notion de l'adjoint d'une matrice. Supposons qu'on a une matrice A qui est égale à A1, 1, A1, 2, A1, 3. La matrice adjointe de A, c'est ce qu'on appelle la transposée de la comatrice de A. Qu'est-ce que c'est que la comatrice de A? La comatrice de A, c'est la matrice qui est composée de la manière suivante. Nous avons ici une matrice c'est une matrice évidemment qui est de même taille que A. On commence la première chose par mettre les signes. Ici c'est plus, moins, plus, d'une manière alternative. Et on met des déterminants. Le déterminant qu'on met ici, c'est en éliminant cette ligne et cette colonne. C'est-à-dire, c'est A2, 2, A2, 3, A3, 2 et A3, 3. Le déterminant qu'on va mettre ici, c'est en éliminant cette ligne et cette colonne. C'est-à-dire, on va mettre ça et ça. A2, 1, A2, 3, A3, 1 et A3, 3. Et la même chose ici, on élimine cette ligne et cette colonne et on met cette partie. C'est A de 1, A3, 1, A2, 1, pardon, A2, 2, A3, 1 et A3, 2. On bouge vers la deuxième ligne, on élimine cette ligne et cette colonne, c'est-à-dire on met ça, et de la même manière, on continue à remplir la matrice. Ici, on va avoir A1, 2, A1, 3, A3, 2 et A3, 3. Au milieu, on élimine cette ligne et cette colonne, c'est-à-dire on va avoir ces quatre éléments. C'est A, A1, A1, 3, A3, 1 et A3, 3. Ici, on élimine cette ligne et cette colonne, c'est-à-dire on va avoir ces deux. C'est A1, 1, A1, 2, A3, 1 et A3, 2. Et ici, vers la fin, on va avoir, on élimine ça, et on va avoir A1, 2, A1, 3, A2, 2, A2, 3. Et de même, on finit les deux derniers. Donc, ce déterminant-là est en relation avec ces coefficients A1, 1, A1, 3, A2, 1, A2, 3. Et le dernier déterminant en relation avec ça, c'est A1, 1, A1, 2 et A3. A2, 1, A2, 2. Voilà la comatrice de A. C'est la matrice qui est de même dimension que la matrice A, qui est composée de ces déterminants. Et la transposée, bien sûr, tout le monde connaît comment faire la transposée, c'est les colonnes deviennent des lignes et les lignes deviennent des colonnes. Comme exemple de calcul de la comatrice de A, ou de l'adjoint de A, nous avons A, la matrice suivante. C'est une matrice qu'on a vue avant dans les exemples précédents. On a dit que l'adjoint de la matrice A est égal à la transposée de la comatrice de A. On commence par le calcul de la comatrice de A. On va avoir, on a dit que c'est une matrice de même dimension que la matrice A. On commence à mettre les signes, on commence par plus, moins, plus et plus, moins, plus. Le premier déterminant, c'est le déterminant en relation avec 1, c'est-à-dire on supprime cette ligne et cette colonne. C'est le déterminant 1, 0, 1, 1. Le deuxième déterminant, c'est en relation avec 2, c'est-à-dire on élimine la première ligne et la deuxième colonne. C'est 0, 0, 1, 1. Et le troisième, c'est en relation avec le 3, c'est 0, 1, 1, 1.
Ici, c'est le déterminant en relation avec le 0. On élimine la deuxième ligne dans la première colonne. C'est 2, 3, 1, 1. Et ici, c'est en relation avec le 1. Évidemment, c'est 1, 3, 1, 1. Et pour ce déterminant, c'est en relation avec ce 0. Donc, c'est 1, 2, 1, 1. Ici, c'est, je pense que il est clair maintenant comment on va calculer ces déterminants. 1, 3, 0, 0. Ici, c'est 1, 2, 0, 1. Après, on passe au calcul. Ce déterminant il est égal à 1 moins 0, c'est 1. Ce déterminant est égal à 0, évidemment. Et ce déterminant, c'est 0 moins 1. Celui-là, c'est 2. Moins 3, c'est moins 1. Et il y a un moins avant, c'est 1. Ici, c'est 1. Moins 3, c'est moins 2. Ici, c'est 1. Moins 2, c'est moins 1. Avec un moins, c'est 1. Et ici, c'est 0. Moins 3, c'est moins 3. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1 moins 2, c'est 1. Donc, l'adjoint de A, on a dit que c'est la transposée de la comatrice de A. On a calculé la comatrice, ce qui veut dire que ça sera la matrice qui est égale à 1, 0, moins 1, 1 moins 2, moins 3, et moins 3, 0 et 1. La même chose va s'appliquer sur une matrice de dimension 4 et pour une matrice de dimension 2. Le cas est très simple. On va voir des exemples dans les travaux dirigés. Et maintenant, on va passer à une nouvelle notion. C'est la notion, plutôt une notion qu'on a vue déjà, c'est la notion de l'inverse d'une matrice. Sauf cette fois-ci, on va la calculer en fonction du déterminant et en fonction de la matrice adjointe de la matrice A. Proposition. Supposons qu'on a A, une matrice carrée de dimension n, qui a ses éléments dans R. Alors, le produit de la matrice A fois la matrice adjointe est commutatif et il est égal à 1 sur le déterminant est égal à déterminant de A multiplié par la matrice identité. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On peut conclure, donc en utilisant le résultat de cette proposition, on peut conclure que A fois 1 sur le déterminant de A, bien sûr supposons que le déterminant de A est différent de 0. Si c'était différent de 0, la matrice ne sera pas inversible. Multiplié par la matrice adjointe est égal à 1 sur le déterminant de A multiplié par la matrice adjointe multiplié par A est égal à la matrice identité. Ça, c'est la définition de l'inversibilité. Voilà une matrice qu'on va nommer, par exemple. Non, ça, c'est A moins 1. A moins 1 vérifié A fois A moins 1 est égal à A moins 1 fois A est égal à la matrice identité. Ceci implique que si A est une matrice inversible, ceci implique que la matrice inverse est égale à 1 sur le déterminant de A fois l'adjoint de A, qui n'est rien d'autre que la transposée de la comatrice de A qu'on a vu comment calculer dans les parties suivantes. Pardon, les parties précédentes. Nous allons essayer de calculer l'inverse de cette matrice comme exemple. La matrice A qui est égale à cette matrice de dimension 3. La première chose qu'on doit faire, c'est de calculer les déterminants de cette matrice pour décider si elle est inversible ou non. Le déterminant de cette matrice, on a le choix soit de développer par les lignes ou les colonnes. Il vaut mieux développer par la première colonne parce qu'il y a un 0 ici, ce qui va nous simplifier le calcul. Ici, nous avons le 1 sera multiplié par ce déterminant, 4, 5, 1, 1.
Ici, le 2, on a dit que les signes sont comme ça, plus, moins, plus. Moins 2 multiplié par les déterminants en éliminant cette ligne et cette colonne, c'est 2, 3, 1, 1. 4 moins 5, c'est moins 1. Ici, c'est moins 2 fois 2 moins 3, c'est moins 1. 2 moins 3, c'est moins 1. Multiplié par moins 2, c'est 2. Alors, le déterminant est égal à moins 1 plus 2 est égal à 1. Donc, on a le droit de calculer l'inverse parce que A est une matrice qui est inversible. Maintenant, on passe à calculer la comatrice de A. La comatrice de A est égale à... La première chose, on a dit, on commence par les signes. Le premier déterminant qu'on va mettre ici, c'est 4, 5, 1, 1. Ici, on va mettre le déterminant 2, 0, 5, 1. Et ici, on va mettre 2, 4, 0 et 1. Par la même manière, on passe à la deuxième ligne. Ici, on va mettre le déterminant 2, 3, 1, 1. Ici, on va mettre 1, 3, 0, 1. Pourquoi? Parce que si j'élimine cette ligne et cette colonne, je vais avoir 1, 3, 0, 1. Ici, si j'élimine cette ligne et cette colonne pour le 5, je vais avoir 1, 2 et 0, 1. Pour cette ligne ici, on va éliminer cette ligne et cette colonne. C'est 2, 3, 4, 5. Et ici, c'est 1, 2, 3, 5. Et le dernier, c'est 1, 2, 2, 4. Après, on passe au calcul. Le premier déterminant, c'est 4 moins 5, c'est moins 1. Le deuxième, c'est 2 moins 0, c'est moins 2. Le troisième, c'est 2 moins 0, c'est 2. 2 moins 3 moins 1 avec un moins, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est moins 1 parce qu'il y a un moins avant. Ici, c'est 10 moins 12, c'est moins 2. Et ici, c'est 5 moins 6, c'est moins 1. Avec un moins, donc c'est 1. Et 4 moins 8, et 4 moins 4, pardon, ça sera égal à 0. La transposée de la comatrice maintenant est égale à moins 1, moins 2, 2, 1, 1, moins 1, moins 2, 1, 0. Moins 1, moins 2, 2 est une ligne ici, ça sera une colonne ici. 1, 1, moins 1, c'est une ligne ici, ça sera une colonne ici. Et la même chose pour la dernière ligne ici qu'on a écrit comme colonne. Alors maintenant, on peut calculer l'inverse. L'inverse de cette matrice, c'est 1 sur le déterminant de A multiplié par l'adjoint de A, qui est la transposée de la comatrice. Nous avons calculé les déterminants et on a vu qu'il est égal à 1. Alors, c'est moins 1, 1, moins 2, moins 2, 1, 1, 2, moins 1, 0. Voilà l'inverse de la matrice 1. Donc, c'est ça la méthode qu'on utilise pour calculer l'inverse d'une matrice. On commence par le calcul des déterminants. Et si le déterminant est égal à 0, alors la matrice n'est pas inversible, il n'y a rien à calculer. Si le déterminant est différent de 0, on passe à calculer l'adjoint qui est la transposée de la comatrice. On commence par la comatrice par cette manière, on commence par les signes, et on écrit les déterminants et on fait le calcul. Après, on calcule la transposée et on multiplie par 1 sur le déterminant de A. On va parler comment on va calculer le rang d'une matrice donnée A. On a défini le rang dans la première partie de notre cours. On a dit que lorsqu'on a parlé des applications linéaires définies de E vers F, on a dit que le rang d'une application F, c'est la dimension de l'image de F. Et lorsqu'on a parlé de la matrice
d'une application linéaire dans un système de base, dans deux systèmes de base, on a supposé si A est la matrice de F dans un système de base P', alors le rang de la matrice A, on l'a défini comme étant le rang de l'application F que la matrice A représente. Et on a défini la matrice A comme étant un ensemble des colonnes ou un ensemble des lignes. Pour calculer le rang de A, alors le rang de A, qu'est-ce que c'est que, ça représente quoi? Le rang d'une matrice A est la dimension de l'espace engendré par ces colonnes ou ces lignes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le rang de la matrice A est égal à la dimension de l'espace engendré par les colonnes et également c'est la dimension de l'espace engendré par les lignes. Ici c'est, supposons que les colonnes, il existe m colonnes et n colonnes et n lignes parce que on parle d'une matrice, on va parler d'une matrice dans le cas général, nm, une matrice de dimension n fois m. C'est pas la peine que la matrice soit carrée. Alors c'est m colonnes et n lignes. Et on a défini qu'est-ce que c'est que l'espace engendré par les matrices. Par exemple, l'espace engendré par les colonnes, c'est l'ensemble des applications linéaires qu'on peut créer avec ces colonnes. Et la même chose pour l'espace engendré par les lignes, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires qu'on peut créer avec les lignes. Ici, les alphas, ils sont des réels, et la même chose ici. Ce qu'on va voir, c'est que comment on va calculer le rang d'une matrice en utilisant les méthodes qu'on a. On a défini des règles de calcul qu'on peut appliquer sur un déterminant sans que sa valeur change. Maintenant, on va voir l'ensemble des opérations qu'on peut faire sur une matrice qui ne vont pas changer son rang. C'est-à-dire, on va faire des opérations telles que permuter deux lignes ou multiplier une ligne par une constante. On va définir, identifier l'ensemble des changements qu'on peut faire à une matrice pour garder le rang constant. C'est-à-dire, on ne veut pas changer le rang, on veut le calculer, mais les opérations qu'on va faire sur la matrice ont le but de simplifier le calcul. Supposons qu'on a une matrice de dimension n, c'est-à-dire n ligne et m colonne. Si on effectue les opérations proposées dans la proposition 3, 3, alors le rang ne va pas changer. Quelles sont ces opérations? Si on permute entre deux lignes et deux colonnes, on a dit que si on permute deux lignes et deux colonnes, la valeur du déterminant doit être multipliée par par moins 1. Mais le rang ne va pas changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, le rang de cette matrice 1, 2, 2, moins 1, 0, 1, 1, 1 est le même que le rang de la matrice. Par exemple, si je substitue ou je permets les deux premières lignes, moins 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Alors ces deux matrices ont le même rang. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai permuté deux lignes. La même chose si on permute deux colonnes. La deuxième opération qu'on a le droit de faire et qui ne change pas le rang d'une matrice, c'est ajouter à une ligne ou colonne une combinaison linéaire des autres lignes et colonnes. Ici, si on prend par exemple la matrice A, on garde la première ligne et à la deuxième ligne, on ajoute la première ligne.
C'est-à-dire ici, on va sommer cette ligne avec cette ligne. 0, 3, 2, 1, 1, 1. Alors, le rang ne change pas. Ici, j'ai changé les deux lignes, j'ai échangé les deux lignes, ou j'ai permuté les deux lignes, et le rang a resté constant. Ici, j'ai ajouté à cette ligne la deuxième ligne. C'est-à-dire, j'ai ajouté, j'ai gardé ici L1, et ici c'est L1 plus L2, ici c'est L3, le rang ne change pas. Alors, on va essayer d'appliquer la méthode de Gauss. Avant d'appliquer la méthode de Gauss, donc, je vais vous donner pourquoi on a besoin de la méthode de Gauss pour calculer le rang, d'une matrice. Les changements qu'on va faire sur la matrice à donner, une matrice de dimension n et n, c'est dans le but d'arriver vers cette décomposition. On doit avoir A est égal à A1, A2, A3 et A4, avec la matrice A1 étant une matrice triangulaire supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seule la partie supérieure de la diagonale contient des éléments différents de 0, qui est inversible, c'est-à-dire on doit avoir la matrice A1 qui est inversible. C'est tout simplement équivalent à dire que les éléments de la diagonale de A1 seront tous différents de 0. A2, une matrice quelconque, A3 et A4, ce sont des matrices qui sont nulles, c'est-à-dire nous avons des zéros. Soit ils sont des matrices nulles, soit ce sont des matrices qui n'existent pas dans cette décomposition. Pour comprendre, si on arrive par exemple à... Bien sûr, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dimension, le rang de la matrice A est égal à la dimension... Oui, donc c'est la dimension de A1, parce que la matrice A1, c'est une matrice, ça sera une matrice carrée. Par exemple, si j'ai effectué les opérations, c'est-à-dire permuter entre les lignes, ou ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, ou ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, j'arrive par exemple vers ce point-là. 1, 2, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0. Ici, j'ai des zéros partout. Et ici, j'ai une matrice quelconque. Voilà la décomposition. Ça, c'est la matrice A1 parce que c'est une matrice triangulaire supérieure avec un déterminant qui est non nul, c'est-à-dire elle est inversible parce que les éléments de la diagonale sont tous différents de 0. Ça, c'est A2, bien sûr, ça peut contenir des zéros, c'est pas important. L'essentiel, c'est que c'est une matrice et le A3 est 0 et le A4 est égal à 0. Ici, le rang de cette matrice A est égal à combien? Est égal à la dimension de A1, c'est 3. Dans un autre exemple, on peut avoir, par exemple, A est égal à 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et ici, 1, 1, 2. Ici, voilà la décomposition. C'est A1, ici c'est A2. Et le A3 et A4, ils n'existent pas ici. Alors ici, le rang de cette matrice A est égal à 3 parce que c'est la dimension de la matrice A1. On va voir un exemple comment on va utiliser la méthode de pivot de Gauss. Alors pour arriver à une matrice triangulaire supérieure ici, on doit appliquer la méthode de Gauss pour avoir des zéros d'une manière itérative. Comme exemple, prenons la matrice suivante. On va essayer de ramener cette matrice vers l'expression A1, A2, A3 et A4 avec A1, une matrice triangulaire supérieure, A2 une matrice quelconque et A3 et A4 sont des matrices qui sont des matrices nulles, en effectuant des opérations sur cette matrice. La première chose que je vais faire, je vais garder la première ligne intacte, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Et pour avoir un 0 ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sommer je vais écrire L2 moins la première ligne pour avoir un 0 ici, c'est-à-dire je vais avoir ici 0, 2, moins 2, 0 et moins 2. Ici, je vais avoir L3 moins L1 parce que je veux avoir ici 0, 0, 2, 0, 0, moins 1. Et la même chose pour la quatrième ligne, c'est L4 moins L1. Je vais avoir ici 0,
0, moins 2, 2 et 1. Voilà, donc j'ai obtenu des zéros ici. L'étape suivante, c'est avoir des zéros ici. Maintenant, je veux que cette matrice soit triangulaire, supérieure. Alors, je dois éliminer ces deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais écrire les premières lignes comme ils sont, les premières deux lignes. Et pour la troisième ligne, je veux avoir ici 0. C'est très simple. Je vais prendre cette ligne. Maintenant, je vais nommer ces lignes L1, L2, L3 et L4. De cette matrice, bien sûr. Ici, je vais garder L1 et L2 comme ils sont. Et pour L3, je vais faire L3 moins L2 pour avoir un 0. Ici, c'est 0, 0, 2, 0 et 1. Bien sûr, la quatrième ligne ne crée pas de problème parce qu'elle contient déjà un 0. C'est 0, 0, moins 2, 2 et 1. En continuant l'opération, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est L4 comme il est. On doit avoir un 0 ici pour continuer que la matrice soit triangulaire supérieure. C'est très simple. On fait la somme de cette ligne avec cette ligne. On va renommer L1, L2, L3 et L4. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On va garder les trois premières lignes comme ils sont. 1, moins 1, 1, moins 1 et 1. 0, 2, moins 2, 0 et moins 2. 0, 0, 2, 0, 1. Et pour la dernière ligne, je vais faire cette ligne plus. Donc je vais faire L4 plus L3. 0, 0, 0, 2 et 2. Et voilà ma décomposition. Ça, c'est une matrice qui est triangulaire supérieure. C'est la matrice A1. Et ça, c'est la matrice A2. Les matrices A3 et A4, on a dit que soit sont égales à 0, soit ce sont des matrices qui ne figurent pas dans le changement final. Par la suite, on a le rang de la matrice A est égal à la dimension de la matrice A1 qui est égal à combien? Qui est égal à 4. Alors le rang de la matrice A est égal à 4.